Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le culte de dimanche. Le titre du message qui sera donné par le révérend Bon Laurent est « Les défis de l'Église de ces derniers temps ». Bonne écoute à vous. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous arrose. Amen. Cette expression, je l'ai déjà dit au Seigneur, que partout je passerai, quand l'occasion serait donnée d'être sur le pupitre, je prononcerai ces paroles. Que le Seigneur vous arrose. Amen. C'est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 11, le verset 25. Donc ce n'est pas un fétiche, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le thème de ce matin, comme le dirigeant l'a dit, nous parlerons des défis de l'Église dans les derniers temps. Les défis de l'Église dans les derniers temps. Lorsque nous lisons la Bible, précisément dans le livre de Luc, au chapitre 10, le verset 17 au verset 20, le Seigneur dit, les 70 réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Est-ce que ce matin ton nom est écrit dans les cieux? Amen. Nous avons l'habitude de le chanter. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. C'est la vérité. Nos noms sont écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Bien-aimés, nous sommes en marche dans les défis des derniers temps. Chaque jour que Dieu fait, nous devons comprendre ce matin que les derniers temps sont très importants pour l'Église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ que nous sommes l'église de Jésus-Christ. À partir du moment où nous avons pris la résolution, la décision de marcher avec Christ, nous devenons membres de son corps, l'église. Mais nous sommes confrontés à des défis. Il y a des défis que nous devons relever si nous disons que nous sommes Église de Jésus-Christ. Il y a des
Parce que nous avons un ennemi. Nous avons un adversaire qui ne veut pas que nous soyons l'église de Jésus-Christ. Nous fassions partie de l'église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des défis, mais qu'est-ce que le défi? Le défi, c'est une provocation dans laquelle on juge l'adversaire incapable de faire quelque chose. C'est ça le défi. Nous avons quitté le diable et nous sommes devenus les associés de Jésus-Christ, les ouvriers de Jésus-Christ, les membres du corps de Christ. Mais Satan qu'on a quitté ne sera jamais d'accord avec nous. Il cherchera tous les moyens possibles pour nous créer des problèmes. C'est pour cela que, en tant que membre de son corps, le corps de Christ, nous devons nous lever pour dire Satan, trop c'est trop. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire Satan ce matin, trop c'est trop. Avec légèreté? Les défis de l'Église dans ces derniers temps, dans les derniers temps, l'Église, bien-aimée, sera confrontée aux défis. Nous venons de voir la définition du mot défi, mais nous parlerons aussi de l'Église. L'Église, c'est quoi au juste? L'Église, c'est un mot grec. Et ce mot grec est appelé ecclésia. Du verbe ek, eka, kaleo, qui veut dire appeler hors de. Nous sommes appelés hors de. Jésus nous a choisis pour nous amener hors du monde. Le monde et ses attraits, le monde et ses suppôts, le monde et ses activités, le monde et ses agents. Dieu nous a choisis et nous a amenés hors. L'Église, c'est aussi l'assemblée des citoyens. Ça, c'est ce que la définition dit. Mais quel genre de citoyens? Bien-aimés, nous remarquons cependant que ce terme ne désigne jamais un bâtiment. Ce terme ne désigne jamais un lieu de culte. Amen. Comme c'est le cas aujourd'hui. Quand on dit église, on voit rapidement quoi? Un bâtiment. L'église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Que le lieu de la foi, bien-aimé, est l'action régénératrice de Saint-Esprit unissent de façon visible à Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est la foi qui nous réunit ce matin. Si ce n'est pas la foi, nous ne serons pas en ce lieu. C'est pour cela que nous devons nous unir, nous devons nous comprendre, nous devons nous accepter. Pour que, ensemble, nous fassions bloc pour remporter la victoire sur les défis que Satan nous présente. Dis Amen. Amen. Bien-aimés, dans les derniers temps, il y a deux visions. La première vision, c'est que dans les derniers temps, le règne du diable sera effectif sur la terre. Ça, c'est la première vision. Dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. La fin des temps. Et Satan va travailler
Il travaillera à arrache-pied. Il ira partout dans le monde, dans les foyers, dans les entreprises, dans les nations. Dans le seul but de faire quoi? De détruire l'humanité. La deuxième vision, c'est que l'Église aura la victoire sur les activités du diable. La victoire de l'Église. Non seulement le diable va travailler, mais il faut que l'Église ait la victoire sur les activités du diable. Mais est-ce que nous voyons la victoire de Jésus-Christ? Est-ce que nous voyons la victoire de l'Église? Est-ce qu'on voit la victoire de Jésus? Est-ce que l'Église a la victoire? Amen ou bien non? Amen. Souvent on est zélé pour dire Amen. Mais quand les défis se présentent à nous, on voit le contraire. L'amour a disparu. La joie est partie. La paix n'y est plus. La maîtrise de soi, oh, hélas. Que dirais-je encore? Toutes ces bonnes choses qui faisaient de l'Église une Église puissante, aujourd'hui, on ne les voit plus. Bien-aimé, le diable enverra la confusion dans l'Église pour ne pas qu'elle voie la fin des temps. Est-ce que nous constatons? Il y a la confusion parmi nous. Il y a la confusion parmi les sœurs. Il y a la confusion parmi les frères. Il y a la confusion parmi les serviteurs de Dieu. Il y a la confusion parmi les servants de Dieu. Et Satan enverra la confusion pour ne pas que l'Église voie la fin des temps. Bien-aimés, frères et sœurs, on voit la vision avant son accomplissement. Il faut voir avant que cette vision s'accomplisse. Il faut la voir. Mais souvent on ne voit plus. Et le diable est venu s'interposer. Il est venu nous bloquer. Comme le vendredi passé, nous l'avons vu. Satan envoie des montagnes. Il envoie des montagnes pour nous freiner le chemin. Il envoie la montagne du péché. Il envoie la montagne des difficultés, des problèmes. Il envoie la montagne de la maladie. Mais le Seigneur qui nous aime, il nous donnera toujours une orientation pour que nous atteignions nos objectifs. Amen. Regardez s'il vous plaît dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1. Dirigeant, aide-moi. Éphésiens, le chapitre 1, verset 15 à 18. Éphésiens, le chapitre 1. Prends le micro, s'il te plaît. Éphésiens. Le chapitre 1, le verset 15 à 18. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 15 au verset 18. Il est écrit, c'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi Au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Votre charité, votre amour pour les saints, l'amour que vous avez pour les saints. Ah! Est-ce que cet amour est encore là? D'abord, il nous parle de quoi? Notre foi. Deuxièmement, il s'adresse à nous pour nous dire que notre amour, la foi et l'amour. Et regarde, quand tu as accepté Jésus-Christ pour la première fois, dans tes premières heures de la marche avec le Seigneur, regarde comment ta foi était vivante, ta foi était stable, ta foi était inébranlable. Aujourd'hui, cette foi, où tu l'as déposée? Hier, nous étions zélés. Hier, nous étions, oui, prêts pour relever les défis. En ce qui concerne notre foi. Mais cette foi, elle est attaquée. Mon frère, est-ce que Dieu peut faire ça? Il dit, on va voir.
Et nous sommes en train de faire des choses, de dire des choses qui touchent contrairement, qui touchent le Seigneur contrairement. Ton amour pour Dieu. Quel est le degré de ton amour pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es au milieu ou bien tu es tombé? Continue. Le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. À cause de votre foi et de votre amour, je ne cesse dans mes prières de faire mention de vous. Diacre Gondo, ton amour, hier, le Seigneur dit que ton amour a touché son cœur. Ancien, Conan, ancien Nanda. Je ne connais pas tous les noms, mais les noms que je connais, c'est ce que je dis. Ton amour pour le Seigneur, ta foi a déplacé des situations terribles que l'Église a connues. Mais aujourd'hui, cette foi et cet amour, où tu les as déposés? Dirigeant. Le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce matin, je suis venu vous dire que Dieu veut illuminer le cœur de chacun de nous. Il veut éclairer chacun. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a des défis qui se dressent contre nous. L'église de Villiers-les-Pères a des défis. Bien-aimés, le but de la vision de l'église de Jésus, premièrement, c'est d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui viennent en son sein, l'église a le devoir de les éclairer. Nous sommes là pour éclairer tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Mais est-ce que nous continuons d'ouvrir les yeux aux enfants de Dieu? Quand la décision est prise, on dit non, ça là, laissez-les, nos cas fait comme ça, laissez-les, ils sont comme les œufs, il ne faut pas les booster. Ils vont se casser, non, fais non, doucement, blé, donnez. Un poco. Là, c'est en espagnol, un peu, fais doucement, il ne faut pas les déranger. Il faut ouvrir les yeux aux enfants de Dieu. Ça, c'est le but de la vision de l'église de Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut avoir des révélations de Dieu pour l'humanité. Le monde compte sur l'église. Aujourd'hui, l'église compte sur qui? Sur le monde. Quelqu'un disait, j'ai cherché le monde, je n'ai pas trouvé le monde dans le monde, mais je l'ai trouvé à l'église. Hier, quelqu'un m'a balancé sur mon téléphone une image. Et cette image nous parle de l'église de Jésus. Comment les gens dansent à l'église. Ils ont montré une église coréenne. Et là-bas, ces deux femmes qui étaient en train de danser, de louer le Seigneur dans cette église. Elles étaient en mini-chip. Pas de micro là, ça. J'aime bouger. Merci. Donc, ces femmes-là, elles étaient en mini, comme ça, ici. Regardez ma taille, hein. Regardez ma taille. Comme ça. Et puis maintenant, elles ont mis fente. Dans cette affaire-là, tu fais encore ça.
Et puis, elles dansent jusqu'à puis elles font les grands écarts. Vous connaissez Kita? Bon. J'ai fait ça il y a longtemps, je n'ai plus cette force. Elles se lèvent et puis elles font comme ça. On voit tout ce qu'elles ont porté dans la maison de Dieu. Pendant la louange et l'adoration. Bien-aimé, le diable attaque l'église pour l'aveugler. Il nous attaque, il vient pour attaquer l'église dans le seul but de l'aveugler. Satan vient dans l'église. Tu le veux ou pas, le diable viendra s'asseoir dans l'église pour t'aveugler. Pour ne pas que tu vois la fin des... Je vais vous parler des 4 petits points que Satan utilise pour aveugler l'église de Jésus-Christ. Et ces 4 points sont des défis pour nous. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Donc, le premier défi que Satan va présenter à l'église, c'est que il va empêcher l'église de savoir qu'elle est appelée à dominer. Il faut noter. Il empêchera l'église de Jésus-Christ de savoir qu'elle est appelée à dominer. Elle est appelée à régner. Nous avons l'habitude de le chanter avec le diacre Fouabi. Jésus règne, il règne, il règne. Complétez? Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette église, Jésus règne? Toi qui es chrétien, qui fais partie de l'église de Jésus-Christ, est-ce que tu domines? Je n'ai pas dit de dominer sur ton frère. Je n'ai pas dit de dominer sur ta soeur. Je n'ai pas dit de dominer sur ton pasteur. Il y a des gens qui dominent sur les pasteurs. Pasteur, attention, ce que tu as dit hier, ta prédication, il ne faut plus dire ça. Si tu veux que les affaires, on coupe tes vivres, là, il ne faut plus dire ça. C'est une domination. Et dans certaines églises, les pasteurs n'ont plus le droit de dire ce que Dieu veut qu'on leur dise. Je me souviens, j'ai l'un de mes petits en Côte d'Ivoire, ce dernier, tellement que Dieu l'utilisait. Il y a un groupe de personnes qui est venu le voir avec une voiture blindée, une veste, un manteau, un salaire de 500 000 francs par mois. Et ils lui ont dit, il faut quitter cette église et on fera de toi bishop. Il est venu me voir pour me consulter. Bon, je ne suis pas Dieu, mais j'étais son mentor. J'ai dit, mon petit, si tu mets ta tête dans cette affaire, tu vas mourir. Parce que ce que tu disais, qui faisait du bien aux hommes, tu ne pourras plus dire parce qu'on t'a présenté quoi? Un présent. Et quand tu arrives, on ne dit pas ça, dis ça. Non, on va te canaliser. Garde à toi si tu prêches la sanctification. Garde à toi si tu prêches quoi? La vérité. On te dira non, il faut prophétiser, pas de prospérité. Tout le monde est béni, reçois ton mariage, reçois ton enfant, reçois tes billets d'euros, reçois. C'est ce que tu dois faire. Et je lui ai dit ça. Il a écouté ma voix. Aujourd'hui, il est un grand pasteur dans cette émission. Amen.
Bien-aimés, nous devons comprendre que Satan en fera contre l'Église. Quoi? Ces défis-là, pour nous créer des problèmes. Il va empêcher l'Église de savoir qu'elle est appelée à dominer. Est-ce que tu domines, mon frère? Est-ce que l'Église domine aujourd'hui? Ce n'est pas le monde qui est en train de dominer l'Église? Premier défi. Deuxième défi, empêcher l'image de Dieu. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, empêcher l'image de Dieu qui est l'homme de savoir que le pouvoir de Dieu est en lui. C'est ce que Satan va faire. Il va t'empêcher. Toi qui es l'image de Dieu, homme, image de Dieu, créé à l'image de Dieu, Satan va t'empêcher de savoir que le pouvoir de Dieu est en toi. Est-ce que le pouvoir de Dieu est en toi? Qui a le pouvoir de Dieu en lui? Non, vous n'avez pas le pouvoir de Dieu. C'est pour cela que vous courez ça et là. Quand vous apprenez qu'il y a un prophète international qui vient d'arriver à Paris, quand vous apprenez qu'un archibishop, un pasteur international, un pasteur renommé, un pasteur supérieur, est-ce qu'il y a un pasteur inférieur? Pasteur, ce n'est pas pasteur? Mais c'est parce que le diable est vaincu par ce défi. Il te fait croire que le pouvoir de Dieu n'est pas en toi. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de l'Église de Jésus-Christ. J'ai peur. J'ai peur. Quand je vois nos programmes, j'ai peur. Dieu n'agit plus comme avant. On est obligé de faire quoi? Des efforts. On est obligé de faire quoi? Certaines choses pour que Dieu agisse. Alors que hier, simplement, par l'imposition des mains, par la prière, la manifestation de Dieu était exceptionnelle. Quand on prend les démoniaques aujourd'hui, ils vont crier du score, ils vont crier. Sors, 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 sors. Et rien. Parce que Satan t'empêche de savoir que tu as le pouvoir de Dieu. Mon frère Simon, est-ce que le pouvoir de Dieu est en toi? Hier, quand ça n'allait pas, on s'imposait soi-même la main. Esprit de maladie, mon devoir sort de mon corps. Et puis c'est parti. Mais aujourd'hui là, on oublie une soeur qui va appeler un frère. Oh, mon frère a 22 ans, viens mon ventre. Et lui aussi, quand il vient, il fait quoi? Il met sa main là. Tu sais que c'est ta famille, tu mets ta main là-bas. Esprit. C'est ça. À cause de ça, l'Église a des problèmes aujourd'hui. Le diable empêche l'Église. L'image de Dieu qui est l'homme de savoir que le pouvoir de Dieu en lui. Mes frères, ce que Dieu possède est en l'homme. C'est-à-dire son caractère. Est-ce que tu as le caractère de Dieu? Et le caractère de Dieu, la Bible le dit dans Galates le chapitre 6, verset 22. C'est le fruit de l'esprit. Amen. C'est ça le caractère de Dieu. Donc ce que Dieu possède est en toi et en moi. Satan va te faire croire que tu n'es pas de Dieu, que ton temps est déjà passé. Ce que Dieu possède est en l'homme, c'est-à-dire son œuvre, la manifestation de la puissance de Dieu, les dons spirituels. C'est en toi. C'est pour cela qu'il disait aux apôtres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'aujourd'hui tu chasses encore les démons? Ils ne chassent plus les démons. Ce sont les démons qui te chassent. Et tu es obligé de crier en longueur, de journée ou de nuit. Venez.
Mais non, ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Qui arrive encore? Les démons arrivent encore. Mais chasse-les! À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que les malades sont guéris? C'est moi qu'on appelle les cas ici des maladies, les ouvriers qui se cachent. Ils disent, ah, faut pas. Je vais aller et puis le démon va rentrer en moi. Mais tu sais que Jésus n'est plus en toi. Et c'est le pasteur seul. Souvent dans certaines communautés, c'est le pasteur seul qui exerce le ministère de la délivrance. C'est un danger pour l'église. Pourquoi? Parce que Satan empêche l'image de Dieu qui est l'homme de savoir que le pouvoir de Dieu est en lui. Dis à ton frère, le pouvoir de Dieu est en toi. Tu vas me dire, mais pasteur, je ne suis pas encore baptisé. Je viens d'arriver, ça me fait 3 mois. Jésus s'en fout de tes 3 mois. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront lui. C'est un défi. On doit le relever, ce défi. Est-ce que l'église de Villiers-les-Belles est prête à relever ce défi? Le vendredi prochain, on a un grand programme. Une nuit d'action, une nuit de miracles, une nuit de guérison, une nuit de délivrance. On veut te voir en action. Oui, non, ça c'est à la Sienne, on fait ça. À Paris, à Villiers-les-Belles, on ne peut pas faire. Qui vous a dit ça? Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. J'ai vu quelque part en haut là. Jésus est le même. Les médias ont dit ça en haut. Mais on ne croit pas que Jésus-Christ soit toujours le même. Et nous sommes devenus des pharmaciens. Il y a tellement de produits dans nos maisons. Quand ça chauffe, où est-ce qu'on peut là? Mets ta foi en action. Le pouvoir de Dieu en toi. Jésus fait des miracles. Il continue de faire des merveilles dans nos vies. Éphésiens le chapitre 5, verset 29 au verset 30. C'est bon? Viens ici. Je vais utiliser mon micro. Éphésiens le chapitre 5, du verset 29 au verset 30. Il est écrit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Jésus prend, il met tout en œuvre pour que l'Église rayonne. Son Église rayonne. C'est son Église. Ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église d'une femme, c'est son Église. Et donc il va mettre tout en œuvre. Et il a fait. Non seulement il est mort, il est ressuscité pour que son Église ait confiance. Et le verset 30 dit quoi? Parce que nous sommes membres de son corps. Est-ce que ce matin, tu es membre du corps de Christ? Et dit non, on m'a invité ici d'aller faire plaisir. Tu fais plaisir, mais ça fait 2 ans que tu es avec nous, tu dis tu fais plaisir. Mets-toi en action. Nous sommes membres de son corps. Et c'est sur nous que Jésus-Christ compte. Il compte aussi son Église. Dieu nous a donné un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Dans Matthieu le chapitre 28, verset 18, il nous a donné aussi le pouvoir pour faire des disciples. On doit faire des disciples. Matthieu 28, verset 18, on doit faire des disciples. Tu as eu le pouvoir de Dieu de faire des disciples. Combien d'âmes tu as gagné? Combien de disciples tu as fait? Et à chaque fois, dis non, les évangélistes, ne sont pas partis, c'est eux. C'est eux qui doivent faire. Moi je suis un portier, je suis là, une bête de l'ordre. Il faut faire des disciples. Tu as eu le pouvoir. On a le pouvoir. Le pouvoir de Dieu est en nous, mes frères. Et c'est ce que Satan va nous faire croire.
C'est l'un des défis que nous devons relever dans ces derniers temps. C'est-à-dire, non, en France, ce n'est pas la même chose comme dans les pays africains où l'évangile passe vite. Mes frères, Jésus peut guérir les malades ici. Jésus peut sauver les personnes ici en Europe. Il peut le faire. Ça dépend de toi. Et Jérémie l'a dit, le prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 4. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Le pouvoir de Dieu en toi pour faire des choses extraordinaires dans la maison de Dieu. Troisième défi. Empêcher l'Église qui est l'image de Dieu d'être restaurée. C'est ce que Satan fait. C'est le troisième défi qu'il nous présente. Empêcher l'Église qui est l'image de Dieu d'être restaurée. Satan nous fait croire que lorsque nous tombons, nous ne pouvons pas nous relever pour être restaurés. Je sais que tu es tombé plusieurs fois. Mais Satan te dit non, il faut rester là-bas. Bon, Dieu va plus te pardonner, ça là, il faut laisser. Il ne faut pas dire à quelqu'un, tu es tombé, mais tu ne peux pas te relever. C'est ce que Satan te dit. Il te fait croire. Et toi qui es l'Église, qui est l'image de Dieu, tu ne peux pas être restauré. Et toujours, tu écoutes le mensonge du diable. Tu écoutes les flatteries de Satan. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont dans le péché, ils sont tombés, mais ils ne peuvent plus être efficaces aujourd'hui. C'est un défi. C'est possible que tu te relèves. C'est possible que tu repartes de zéro. C'est possible. Mais Satan dit non. Tu as commis adultère. Tu as forniqué. Jésus ne peut rien faire pour toi. Reste dans cette position. Tu vas aller au ciel. C'est un menteur. Et tu acceptes. Tu dis c'est vrai. Telle personne a fait. Et puis dans ça là, elle a eu un enfant. Donc moi aussi j'ai fait. Non, ici, non, il fait seulement. Non, 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 non. Les grâces de Dieu ne s'y ressemblent pas. Et c'est ce que Satan nous fait croire. Que tu ne seras jamais un bon responsable de ministère, de département. Telle personne a fait ça, elle a échoué. Toi, tu ne vas jamais réussir. Et tu acceptes le mensonge du diable. Regardez, s'il vous plaît, bien aimé. Luc, le chapitre 3, verset 42 à 43. Ça, c'est le troisième défi. Empêcher l'Église, qui est l'image de Dieu, d'être restaurée. Luc chapitre 23. Luc 23, le verset 42 au verset 43. Il est écrit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est l'un des brigands à la croix. Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras régner. Souviens-toi de moi. Un pécheur pourri comme ça qui demande la grâce, la clémence de Dieu. Souviens-toi de moi. Souvent, quand nous tombons là, on ne demande pas au Seigneur de nous relever. Satan nous dit, mais tu es tombé là, Jésus ne peut rien faire pour toi. À chaque fois, c'est toi. Oh, je connais le témoignage de ce jeune homme avec qui nous avons marché ensemble dans la marche avec Dieu. Chaque culte, quand l'assistant, il était au niveau de la jeunesse, l'assistant prêchait, après la prédication de l'assistant, c'est lui qui prend la parole. Il est le premier à crier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Que le sang de Jésus me purifie. Et chaque dimanche, il demande au sang de Jésus de faire quoi? De le purifier.
on en avait mal. Et un jour, on a appelé, on dit, mon frère, depuis longtemps, on est dans cette église. C'est toi toujours. Seigneur, il a péché. Seigneur, il a péché. Et non seulement tu dis ça, mais tu es en train de prendre le sang de tous les dimanches, tu prends le sang de Jésus. À cause de toi, Jésus sera ennemi. Quand on lui a dit ça, plus jamais, il a été un bon chrétien jusqu'à aujourd'hui. Jésus est venu restaurer le pouvoir de l'image de Dieu. Alléluia. Il est venu restaurer ton image. Tu es créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes frères. Nous sommes des hommes spéciaux, des femmes spéciales. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image des escargots. Tu n'es pas escargot. Tu devais être escargot. Tu devais être ver de terre. Tu devais être quoi? Des fourmis pour qu'on t'écrase. Chaque matin. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu devais être quoi? Des mouches. Mais le Seigneur a voulu que tu sois sa ressemblance, son image. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Et si je ne suis pas n'importe qui, je ne dois pas faire n'importe quoi. Alléluia! Mes frères, nous sommes l'image de Dieu. Je ne sais pas, quelque chose se passe dans mon cœur. Nous sommes l'image de Dieu. Et Jésus est venu restaurer mon image qui a été ternie par le péché. Par la haine, par la colère, par la méchanceté, par la sorcellerie, par l'iniquité, par la prostitution, par la masturbation. Jésus est venu restaurer cette image. Dans l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 17 à 18. Jésus est venu restaurer le jardin d'Éden, qui est le paradis. En venant sur la terre, c'était pour restaurer le jardin d'Éden. Le paradis. Il est venu faire ce travail-là. C'est le troisième défi. Le quatrième défi, pour terminer, c'est que le diable vient pour nous aveugler. En quoi faisant? En empêchant l'image de Dieu d'avoir la clé restaurée. Empêcher l'image de Dieu d'avoir la clé restaurée. La clé, c'est le pouvoir. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les pots du séjour des morts ne pourront rien faire contre mon église. Je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Parce que cela est déjà lié. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié où? Dans les cieux, parce que c'est déjà délié. Vous avez la clé, c'est-à-dire le pouvoir. Jésus est venu pour restaurer la clé, le pouvoir qu'il t'a donné. Amen. Je prends. C'est cette bonne nouvelle que Jésus veut nous apporter ce matin. Chrétiens, décriez les belles. Ne vous sous-estimez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la clé du royaume des cieux. Oh, souvent, quand je vois certains chrétiens vivre en misérable, il faut pitié. Comme Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il faut comme Jésus est un Dieu misérable.
Mon Dieu est riche. Mon Dieu est prospère. Mon Dieu est un Dieu qui guérit. Mon Dieu est un Dieu qui restaure. Mon Dieu est un Dieu qui nous montre des choses extraordinaires. C'est ça, Jésus. Pourquoi tu es deviné ainsi, Église de Jésus? C'est sur toi que le Seigneur compte. Sur la terre, pour relever les défis, c'est sur toi que le Seigneur compte. Mais il te dit ce matin que Satan te présente ces défis-là pour te paralyser. Dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 22, c'est notre dernier texte biblique. Nous allons prier tout à l'heure. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Il est écrit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Dis Amen. Il a tout mis où? Il a mis quoi sous tes pieds? Faut citer. Allons. Continuez. Je ne vois pas certaines personnes parler. Je vous regarde quand je prêche, je vois tout le monde. Citez-les, citez-les. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds? Il a mis quoi sous ses pieds? Etc. Jésus nous a donné, bien aimé, le mandat pour dominer. Tu as le mandat. Tu es un ambassadeur pour Christ. Il te confie, il te donne le mandat pour faire quoi? Pour dominer. Pour dominer. Et Satan te dit, oh, tu as vieilli. C'est quand tu avais 18 ans. Tu faisais bien l'œuvre de Dieu. Maintenant tu es marié, tu n'as pas le temps. Tu as trop d'enfants. Occupe-toi de tes enfants. Et tu dors sur ton oreiller. Et le diable est en train de détruire l'église. Conclusion. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux reprendre ta place d'image de Dieu dans le règne de ton Dieu, ton Père Céleste? Est-ce que tu veux reprendre ta place? Oui, c'est ma préoccupation ce matin. Il faut que chacun de nous reprenne sa place. Satan fait, il t'a dévalué. Le diable a arraché tes honneurs. Le diable a arraché le pouvoir que Dieu t'a donné. Le diable il a arraché la clé que Dieu t'a donnée. Le diable a fait de toi ce que tu ne devais pas être. Il a fait de toi un misérable. Il a fait de toi quelqu'un qui n'a plus d'importance devant la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu me dit que ce serpent qui est sur ta maison, ce serpent-là, tu ne le verras plus jamais. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me montre un serpent sur la maison de quelqu'un, ici. Ce serpent qui ne veut pas que tu sois un bon chrétien, une bonne chrétienne. Ce matin, il est découpé au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu règne. Et son règne se termine en l'homme. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. J'espère que vous avez été édifiés par ce message. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.